Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet absolument fascinant, le tout nouveau méga-projet autoroutier du Burkina Faso. On va voir ensemble l'ampleur technique du chantier, mais aussi et surtout sa profonde signification culturelle. C'est un projet hyper ambitieux qui promet vraiment de transformer le transit en Afrique de l'Ouest. Alors comment cette infrastructure est-elle en train de redessiner le paysage de toute la région? Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Voici ce qu'on va aborder. D'abord, le côté monumental du projet. Ensuite, les talents locaux qui le portent. Puis, on verra les répercussions au-delà des frontières du Burkina. Et on terminera sur la réaction de la diaspora. On commence tout de suite par notre première partie, un méga projet monumental. Jetons un coup d'œil à l'échelle de ce chantier. Pour bien comprendre l'ampleur du truc, il faut d'abord regarder les chiffres. 357 millions de dollars. C'est un budget colossal. Mais attention, le point crucial que soulignent tous les observateurs, c'est que ce montant est financé à 100% par l'État. Pas de dette extérieure, pas de prêts internationaux, c'est une déclaration d'indépendance assez audacieuse pour un investissement de cette taille. L'autosuffisance nationale est clairement mise au premier plan. Et physiquement, ça donne quoi? Eh bien, on parle d'un tracé de 332 km. Le chantier a été officiellement lancé fin 2023 par le président, et l'objectif, c'est de relier les deux plus grandes villes du pays, Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. L'impact logistique va être un véritable raz-de-marée positif pour le transport quotidien, que ce soit pour les marchandises ou les personnes. Mais il n'y a pas que la longueur qui impressionne, la largeur est tout aussi dingue. On parle d'une autoroute de 42,5 mètres de large avec 4 voies dans chaque sens. Ça nous fait 8 voies au total. À ce rythme, ça va tout simplement devenir la plus grande infrastructure de ce type actuellement en Afrique de l'Ouest. C'est une vraie prouesse architecturale. Et quand on regarde les plans techniques, on comprend vite qu'il s'agit d'un corridor économique ultra moderne. Au menu, 9 échangeurs, 12 ponts principaux et plus de 250 petits ponts et ponceaux. Ajoutez à cela des postes de péage et des aires de repos flambant neuves. En fait, l'idée de base est vraiment de réduire les temps de trajet à fond tout en propulsant les standards de sécurité vers de nouveaux sommets. Et ce qui est peut-être le plus bluffant, c'est le rythme sur le terrain. Les sources rapportent que 70% de la phase de défrichage sur le premier tronçon de 41 km a été bouclée en seulement 2 mois. C'est fou! Les équipes bossent littéralement jour et nuit pour diviser par 2 un calendrier qui devait initialement s'étaler sur 10 ans. Une incroyable course contre la montre impulsée par les autorités. Passons maintenant à la deuxième partie, les talents locaux, cette main-d'œuvre qui transforme le paysage. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Sur le terrain, le contraste avec les projets habituels est juste flagrant. D'habitude, ce genre de chantier titanesque est confié à de grandes entreprises étrangères. Mais ici, on a affaire à un effort 100% indigène et financé par l'État. C'est un changement de paradigme complet dans la façon d'aborder les grands travaux publics sur le continent. Et cette approche se ressent au quotidien. Écoutez bien cette phrase qui revient sans cesse sur le site. Ce projet est géré à 100% par des entreprises locales. Nous n'avons aucune entreprise étrangère ici et ce sont principalement des jeunes. C'est ça qui ressort des rapports, l'énergie débordante de cette nouvelle génération d'ingénieurs burkinabés, et il faut le souligner, avec une présence très forte et inspirante de femmes ingénieurs qui dirigent les opérations de main de maître. Et cette philosophie d'indépendance s'applique même à la machinerie. Au départ, trouver les bonnes machines et l'équipement, c'était le grand défi. Mais la solution a été trouvée en interne. Grâce à des initiatives locales et aux contributions directes de la population, ils ont réussi à sécuriser ce qu'il fallait. C'est un effort collectif remarquable, souvent désigné là-bas par le terme de « faisumable ». C'est un concept puissant qui incarne vraiment la capacité d'une nation à s'unir pour bâtir avec ses propres ressources. Ce qui nous amène logiquement à notre troisième point, l'intégration régionale, bien au-delà du Burkina Faso. Parce que oui, la vision à long terme dépasse largement les frontières du pays. L'autoroute qui relie Ouaga à Bobo-Dioulasso, c'est en réalité la première brique d'un immense réseau prévu pour relier le Burkina Faso, le Mali et le Niger. À terme, on parle de routes ultramodernes couplées à d'importantes connexions ferroviaires. C'est le début d'une véritable toile d'infrastructure sahélienne. Et les objectifs macroéconomiques de cette toile sont très clairs. On veut réduire considérablement les temps de transit, donner un coup de fouet massif au commerce régional et aussi renforcer la sécurité sur ces axes vitaux. L'idée finale, c'est de créer un véritable corridor économique unifié qui servirait de moteur fondamental de croissance et de stabilité pour ces 3 nations. Enfin, explorons notre dernière partie, la réaction de la diaspora et ce sentiment viscéral de fierté nationale. Sur le plan culturel, l'impact de ce projet est retentissant. On l'a très bien vu avec les réactions des délégations de la diaspora qui ont visité le chantier. Le révérend Monga, par exemple, a déclaré avec beaucoup d'émotion « Je ne vois pas un seul travailleur chinois ici. Je ne vois que des Noirs qui travaillent pour leur pays, tous basés au Burkina. » Voir un projet de cette taille s'élever sans dépendre des constructeurs externes habituels, ça déclenche une fierté immense. C'est vraiment la concrétisation visuelle d'une souveraineté retrouvée.
L'engouement est tellement fort que certains visiteurs ont littéralement rempli leur poche de la terre du chantier pour l'emporter en souvenir. C'est un geste incroyablement puissant, vous ne trouvez pas? Ça prouve que ce succès tangible résonne bien au-delà des frontières de l'Afrique de l'Ouest. Pour la diaspora, cette terre est devenue le symbole palpable d'une toute nouvelle ère. D'ailleurs, de nombreux observateurs ont fait le rapprochement direct entre le dévouement acharné de ces ingénieurs et de grandes figures historiques de l'autodétermination africaine. Un membre de la diaspora a même lancé « Vous avez toujours l'esprit de Thomas Sankara en vous, vous construisez pendant que d'autres détruisent ». C'est un hommage vibrant à cette jeunesse qui fait le choix de se concentrer à 100% sur l'édification de sa nation. Alors, pendant que les travaux battent leur plein, une question particulièrement stimulante se pose. Ce modèle, reposant sur une autonomie totale et un financement souverain, va-t-il devenir le nouveau standard pour les infrastructures sur le continent africain? Va-t-on voir cette stratégie s'exporter massivement? En tout cas, c'est une révolution technique et culturelle fascinante qui, de toute évidence, ne fait que commencer. Merci d'avoir suivi cette analyse et on se retrouve très vite pour un prochain décryptage.